alır, ne verir ne satar ne. C'est une nouvelle journée de passer à Gorem, donc encore de belles surprises aujourd'hui. Je me suis levé très tôt ce matin à nouveau, un peu plus tôt que la nuit précédente quand je suis allé faire le vol en montgolfière. Je suis allé admirer le lever du soleil ce matin. Donc je suis arrivé à peu près au point d'ascension en fait, où on a le spot pour la vue vers 5 heures du matin, histoire d'être là avant tout le monde parce qu'après c'est la foule sinon. Et puis j'ai pu profiter d'être tout seul pendant un long moment justement pour admirer ce lever du soleil. Ensuite après ça je me suis baladé un petit peu dans la vieille ville, j'ai pris de la hauteur et ensuite je suis allé me poser, manger un petit bout. C'était une sorte de raviole turc au bœuf avec une sorte de sauce tomate et de la crème. Donc ça s'appelle le menti. C'était très bon, j'ai pris ça avec une Efes, donc c'est une bière locale. Et j'ai fini avec des baklava, donc pareil, une spécialité turque, un très bon dessert à la pistache. Et j'en ai eu en tout pour 130 liras, soit l'équivalent de 13 euros, 13,50 €. Ensuite, j'ai fini par retourner voir Hatice dans son établissement où j'ai pris le breakfast, donc le fameux petit déjeuner turc balèze. Donc je suis tout simplement allé lui dire au revoir, histoire de lui dire qu'il fallait pas qu'elle m'attende de nouveau demain pour le petit déj. Et aussi, donc, elle m'a offert un petit pins que je peux ramener en France. Et elle m'a dit, tu penseras à moi quand tu le porteras. Donc là, le programme pour terminer cette journée, je vais aller admirer le coucher du soleil cette fois-ci. Donc je vais aller au Sunset Point. Ensuite, je trouverai rapidement un coin où manger puisque j'ai un bus à prendre à 22 heures. Donc j'ai un peu plus de 8 heures de bus à faire, donc bus de nuit. En général, c'est pas trop mon kiff, mais bon, pas trop le choix. Habituellement, j'arrive jamais à dormir dans les bus. Je pense que j'ai pas envie de trop m'avancer, mais je pense que j'y arriverai la nuit prochaine, puisque là, les 2 nuits d'affilée à dormir que 3-4 heures, c'est trop peu. Donc, comme je vous disais, 8 heures de bus pour arriver à Antalya vers 6 heures, 7 heures du matin demain. Donc Antalya qui est quand même une grosse ville, une grosse station balnéaire. Je pense pas que je vais rester trop longtemps. C'est juste histoire d'avoir un point de dépose et ensuite je vais parcourir des petits chemins histoire de trouver des coins un peu plus calmes, un peu moins touristiques, de manière à profiter tranquillement justement de bons spots. Il est bientôt l'heure de prendre le bus direction Antalya. Je viens de finir de manger au restaurant et j'ai pas trop filmé au restaurant. Pourquoi? Parce que j'étais avec un Suisse que j'ai rencontré à l'auberge de jeunesse d'Istanbul qui m'a rejoint ici au restaurant. Il est arrivé lui ce matin en Cappadoce. Il a fait plein d'activités durant la journée et du coup il n'a pas trop eu le temps de venir me voir avant le restaurant vu qu'il était débordé d'activités. Et il y a aussi un Russe qu'on a rencontré à l'auberge de jeunesse qui nous a rejoint par la même occasion. Voilà pourquoi j'ai pas trop filmé vu qu'on a passé un moment d'échange entre nous. Donc là du coup je suis à la station de bus de Gorémé. Mon bus devrait arriver d'ici une demi-heure, donc vers 22 heures. J'ai entre 8 et 9 heures de bus pour rejoindre Antalya. J'ai pu aussi me rendre derrière dans un petit market histoire d'acheter quelques petits trucs à grignoter durant le trajet parce qu'il y a quand même plus de 8 heures à faire.
Donc j'ai pas envie de me retrouver dans le bus à avoir faim ou soif. J'ai préféré prendre mes précautions et acheter tout en amont. Je pense que je vais réussir à dormir. Après, c'est pas une certitude. Mais là, je sens quand même que je suis bien épuisé. Donc on verra, hein. Le moment de vérité sera durant le trajet. Je verrai si j'arrive à dormir ou non. Et sinon, tant pis, hein. On se reposera demain matin. Faudra que je trouve un hôtel par contre parce que j'ai pas encore réservé d'hôtel. Et vu que j'arrive très tôt, j'arrive vers 6 h du matin à Antalya, les check-in ne se font jamais en général avant midi. Donc je vais peut-être aller me poser sur une plage si je suis trop fatigué avant de faire un check-in dans un hôtel que j'ai pas encore réservé. Donc je ferai ça justement durant le trajet en bus. Lütfen dikkat. Didim, Söke, Aydın, Denizli, Konya istikametinden Il est un peu plus de 8 h, je suis arrivé en bus sur les coups de 7 h 30. Donc c'était annoncé 6 h. J'ai pris mon bus hier soir, comme je vous l'ai dit, à 22 h. Bon, il était un peu plus de 22 h, il était en retard. On a passé la nuit forcément dans le bus. Le bus a fait que de s'arrêter toutes les 2 heures. Donc c'était un peu embêtant, on ne pouvait pas vraiment dormir dans le bus, sachant qu'il allumait la lumière à chaque fois qu'on s'arrêtait. Donc maintenant en fait je vais rejoindre mon hôtel que j'ai pu réserver justement au préalable quand j'étais dans le bus. Donc pareil, je pensais pas qu'Antalya c'était aussi grand. Là je dois prendre un tramway d'après ce que j'ai compris pour me rendre jusqu'à mon hôtel. Puis c'est un peu compliqué ici parce que j'ai remarqué il n'y a pas beaucoup de Turcs qui parlent anglais. Donc ça a été un peu difficile pour moi de trouver justement quel bus je devais prendre. Donc je me suis débrouillé tout seul forcément et je me suis dit que le mieux c'était de prendre un tramway pour rejoindre un petit quartier que j'ai trouvé sur Google Maps. Et donc mon hôtel se trouve complètement au sud d'Antalya, sur la partie est d'Antalya. Et j'ai réservé seulement une nuit puisque demain je compte me rendre. J'ai pu chercher un peu sur Google Maps pendant la nuit vu que je n'ai pas du tout dormi. Je compte me rendre du côté d'Olympe, donc c'est une petite station balnéaire pas du tout touristique, justement en dessous Antalya. Sayın yolcularımız, sizin ve diğer yolcularımızın sağlığı için Me voilà désormais bien arrivé dans mon hôtel. Alors, je vous cache pas que ça a été un véritable parcours du combattant entre les bus, le tramway. J'arrivais pas trop à m'y retrouver avec le tram, sachant que fallait descendre dans une bouche comme un métro en fait. Et de là, plusieurs informations étaient notées en turc. Donc, j'arrivais pas à tout comprendre, notamment en ce qui concerne la borne pour acheter la carte. Vous avez le choix d'acheter une carte avec 2 passes, une carte avec 4 passes. Donc j'ai fini par réussir à prendre ma carte donc avec 2 passes. Et donc de là, j'ai réussi à trouver une station proche de mon hôtel, à peu près 15-20 minutes à pied. Et donc je suis arrivé à peu près à 11 h 45 devant l'hôtel, sachant que le check-in devait se faire à 14 h.
Le propriétaire m'a quand même laissé rentrer, mais il y a eu un petit souci. J'avais payé la totalité en fait de ma chambre sur une plateforme en ligne, je ne vais pas citer son nom, pendant le trajet en bus justement de nuit. Et il s'avère que le propriétaire n'a jamais reçu le paiement, donc c'était un peu embêtant. J'ai pas eu le choix que de repayer ma chambre directement auprès du propriétaire. Au début, je me suis dit, oulala, c'est quoi cette embuscade? Il y a anguille sous roche. Et j'ai quand même été assez curieux pour lui demander si je pouvais regarder son ordinateur. Et c'était bien marqué que le paiement n'était pas disponible. Donc du coup, j'ai payé 2 fois au lieu d'une. Ça fait partie d'un détail, hein, les aléas du voyage. C'est comme ça, tous les jours, il y a des contraintes liées à différents problèmes. Mais il y a pire dans la vie, hein, c'est pas ça qui va m'empêcher de dormir ce soir. Alors du coup, pour cette chambre, j'ai payé l'équivalent de 25 € la nuit. Donc ce qui est pas cher du tout pour le coin. C'est un hôtel avec des infrastructures assez sympas. Il y a une piscine en extérieur, je vous la montrerai tout à l'heure. Il y a un petit lounge bar et un petit restaurant, tout est sympa. Les chambres sont assez sommaires, je vais vous montrer, on va faire le tour. Donc là vous avez ici la partie, le lit en fait, sur toute cette partie-là. On a la petite télé, bon, sur laquelle je vais pas m'attarder, hein, vu que c'est que des programmes turcs essentiellement. On a la petite fenêtre ici qui donne sur l'extérieur, et donc en fait vous avez la piscine qui se trouve juste là sur la gauche en fait. Donc là vous avez une petite vue sur des immeubles à côté. Là on a un petit fauteuil, bon j'y ai mis mon sac, donc voilà, je vous laisse découvrir mon sac qui me suit depuis 4 ans maintenant, et increvable, hein. Il n'y a pas une déchirure alors qu'il a subi le pauvre. Toujours le lit, hop. On a la petite entrée, donc c'est une chambre hein, de 15 mètres carrés, hein, moi ça me suffit. La petite salle de bain, le lavabo, les toilettes, la petite douche. Ça reste sommaire, mais c'est amplement suffisant pour le prix. Il faut savoir que depuis le début du séjour, je réserve essentiellement dans des auberges de jeunesse. Pourquoi? Parce que déjà c'est moins cher, donc ça permet en fait de mettre son argent ailleurs, dans des activités par exemple, dans la nourriture, moi qui est fada de nourriture. Mais aussi pour les rencontres. Les rencontres, c'est très important. C'est ce qui fait les voyages, en fait. C'est les rencontres. Ça permet d'échanger, de découvrir d'autres cultures, d'autres origines. Donc, c'est toujours intéressant d'aller dans des auberges de jeunesse. Donc là, c'est la première fois, en fait, depuis le début de mon séjour, que je dors dans un hôtel. J'en avais besoin. J'ai besoin de bien me reposer. Parce que là, vous voyez, je suis arrivé il y a quelques heures à l'hôtel. J'ai essayé de faire une sieste. J'ai pas trop réussi. Parce que aussi, je suis en train de chercher justement une nouvelle destination pour les jours qui suivent. Donc à mon avis je vais retourner prendre un bus demain matin. Je ne sais pas encore où je vais aller, ça sera la surprise. Je vais y réfléchir là durant l'après-midi et je pense justement réserver cette nouvelle destination durant mon repas de ce soir. Je ressens clairement la différence de température entre Göreme en Cappadoce, là où j'étais hier et avant-hier, comparé à ici. Ici on est dans les 32 degrés là actuellement, c'est à la limite du supportable, je vous l'avoue. Par contre, ce que j'ai remarqué aussi, c'est au niveau des prix, ça n'a rien à voir. Alors qu'on est dans une grande ville ici quand même, mais les prix sont 2 à 3 fois moins chers. Pour l'instant, je suis en train de me balader, je suis en train de regarder un peu partout, et c'est ce que je peux constater. Je me suis aussi bêtement rendu compte que j'avais plus du tout de lira turque, donc je vais devoir aller trouver un bureau de change. Donc à mon avis, j'aurais pas trop de mal à trouver ici, sachant qu'on est quand même dans une grande ville. Je vais profiter aussi pour voir si justement il y a une grosse différence entre les taux pratiqués à Göreme en Cappadoce et ici. Je vous confirme encore, hein, les prix sont incroyablement bas ici. J'ai fait plusieurs rues et j'ai pu constater la similitude des plats que j'ai pu goûter au préalable en Cappadoce et à Istanbul, pour ici 3 fois moins cher. Alors j'ai atterri dans un restaurant où ils proposent plusieurs spécialités turques à base de poisson essentiellement. Donc je me suis dit que c'était l'idéal pour moi là cet après-midi, sachant qu'il est bientôt 16 h. J'ai pas mangé ce midi, mais j'ai pas non plus envie d'être lourd pour ce soir, sachant que je veux me laisser de la place pour ce soir. Donc vous voyez, vous avez par exemple des sandwichs à base de sardines. Là vous avez du poisson frit, ici du calamar frit.
Vous retrouvez des sticks de poisson frits, des moules frits, donc ça c'est ce que j'ai pris. Vous retrouvez des crevettes frites et vous retrouvez aussi une spécialité ici, le irmik elvazi. C'est un dessert il me semble à base de semoule. Ça y est, le petit sandwich est arrivé. Alors là, c'est le sandwich au moule là, que je vous ai montré juste avant là sur la carte. Donc j'ai payé là 2,60 € pour ça avec le coca. Donc niveau prix, c'est terrible. Et on verra niveau goût ce que ça donne, mais ça donne grandement envie. Moi il me reste genre demain. Demain après demain. Ça y est, petit repas terminé. Donc super bien mangé pour pas cher. Vous avez dû entendre dans un de mes rushs une petite voix française à côté. J'ai rencontré un Français de Lyon qui était ici, Hicham. Donc on a pu faire connaissance. Donc il a mangé à la même table que moi du coup. On a trouvé ça délicieux tous les deux. Donc lui et moi on se retrouve ce soir pour aller fumer une chicha ensemble et manger un bout. Donc c'était vraiment délicieux. En plus de ça, vous avez pu voir en fait dans un des rushs, dans la première vidéo, il y avait le sandwich sans les crudités. Après ils ont un comptoir derrière où justement on peut se servir en crudité. Donc vous avez des oignons rouges, vous avez du piment, vous avez de la carotte, enfin il y a vraiment tout un tas d'ingrédients. Vous pouvez vous servir et mettre ça dans votre sandwich. Oh